Cette belle bâtisse, en briques, située rue de l'Impératrice, est une ancienne gendarmerie. Une fois passé le grand portail en bois, on accède à un premier espace d'exposition. Il est consacré à la peinture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, quand Berck était une station balnéaire à la mode et un village de pêche singulier, dépourvu de port. Le spectacle de la centaine de bateaux à demeure sur sa plage et en baie d'Authie n'avait pas d'équivalent. À l'époque, les artistes se plaisent à sortir de l'atelier pour réaliser leurs études en plein air, sur le motif, dans ce site exceptionnel que fréquentent Édouard Manet et Eugène Boudin. Les paysages de dunes et de Garenne, du Berck saharien, les préparatifs, mise à l'eau et retour de pêche, caractérisent l'école de Berck, tout comme les verrotières, les chercheuses d'appât, pêcheuses de crevettes, et marins aux traits burinés. L'ami de Degas, Ludovic Napoléon Lepic, en a été le fondateur. Il a marqué l'art régional de 1877 à 1885. Adepte du travail en extérieur, ce peintre de la marine avait un atelier à Berck où il déclinait à l'envi son thème favori, les vues de plage, quand il ne naviguait pas à bord de son propre flobard. Le pilier de cette école est Francis Tattegrin, dont la petite fille a légué 650 œuvres au musée. À Berck, il est le témoin privilégié de la vie quotidienne des pêcheurs, tant au large que sur la plage. La femme et le fils du peintre, cette grande toile datée de 1884, exposée au rez-de-chaussée, met la maîtrise technique de Tattegrin au service d'une composition intime, d'une subtile tendresse. D'autres peintres à sa suite, Charles Roussel, Jean Lavézari ou Eugène Trigoulet, sont également représentés ici, jusqu'au surprenant face-à-face qui attend le visiteur dans la salle qui clôt le parcours du rez-de-chaussée. Au tournant du XXe siècle, Francis Tattegrin puis Charles Roussel ont réalisé près d'une centaine de portraits, à la fois dignes et humbles. L'ensemble fait songer aux monomanies de Géricault. Les regards sont émouvants. Il s'agit en fait de la galerie des pensionnaires de l'asile maritime, immortalisée sur de petits panneaux de bois en un trombinoscope unique en France.